40 tentatives, 40 échecs. Mais jusqu'où iront-ils pour faire taire Ibrahim Traoré? Depuis son arrivée à la tête du Burkina Faso, Ibrahim Traoré a survécu à 40 tentatives d'assassinat. 40 fois, la mort a frappé à sa porte. Des balles tirées dans l'ombre, du poison mêlé dans son verre, des espions infiltrés jusque dans ses rangs, des trahisons de ceux qu'il croyait proches. Mais chaque fois, il a déjoué les pièges, échappé de justesse et continué à avancer. Ces attaques ne sont pas le fruit du hasard. Elles révèlent une véritable guerre de l'ombre, où personne n'est en sécurité et où la loyauté se paie au prix fort. Traoré n'est pas seulement visé pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il incarne, un symbole du réveil africain, de la résistance face à ceux qui veulent maintenir le continent sous tutelle. Le danger ne vient pas uniquement de l'intérieur du Burkina Faso. Les menaces sont locales, mais aussi internationales. Derrière chaque tentative se cachent des intérêts puissants, prêts à tout pour stopper le projet d'émancipation porté par Traoré. La question est simple. Qui veut la mort d'Ibrahim Traoré et pourquoi? Jusqu'où irait-il pour empêcher l'Afrique de se lever? Car le risque est immense. Si Traoré tombe, c'est tout un rêve d'indépendance et de souveraineté qui risque de s'effondrer. Ce n'est pas seulement le destin d'un homme qui se joue, mais celui d'une jeunesse africaine qui refuse désormais la peur et la soumission. Mais avant de comprendre les racines de cette haine et les enjeux cachés derrière ces attaques, il faut revenir sur le contexte brûlant qui a mené à cette situation. Revenons ensemble sur les événements qui ont transformé le Burkina Faso en un champ de bataille politique, et sur la montée fulgurante d'Ibrahim Traoré au cœur de la tempête. Comment un jeune capitaine a-t-il bouleversé tout un équilibre international en quelques mois? Pour comprendre, il faut d'abord regarder de près le contexte explosif du Burkina Faso, du Sahel et de la France en ce moment. À Ouagadougou, Bamako et Niamey, 3 hommes font trembler les anciennes puissances: Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani. Ensemble, ils viennent de quitter la Cour pénale internationale, dénonçant un instrument de pression dirigé contre les chefs africains. Mais ce n'est pas tout. Ils ont aussi refusé de tendre la main à Paris, rejetant la reprise des relations diplomatiques et économiques. Pour la France, c'est un séisme. Elle, qui dominait son ancien précaré, se retrouve désormais fermée devant la porte du Sahel. Le choc est brutal, car les richesses du Sahel, uranium, or, coton, pétrole, bauxite, sont aujourd'hui protégées et inaccessibles à Paris. En peu de temps, les ressources qui alimentaient l'industrie et l'énergie française se sont évaporées. La France, déjà fragilisée, doit affronter une crise interne profonde. Sa dette publique dépasse désormais 3 300 milliards d'euros. Les manifestations s'enchaînent chaque semaine dans les rues de Paris, Lyon ou Marseille. Le chômage gangrène la jeunesse, l'incertitude pèse partout. La situation est critique. L'économie vacille, la cohésion sociale se fissure et surtout, la place internationale de la France est en jeu. Perdre le Sahel, c'est bien plus qu'un revers politique. C'est risquer un effondrement économique et un isolement stratégique sans précédent. Mais ce bras de fer va plus loin que la seule économie. Désormais, il oppose un homme à des forces invisibles, dans un affrontement où la souveraineté africaine, la dignité et l'avenir de tout un continent sont en cause. Car derrière ces décisions radicales se cache une question brûlante. Pourquoi Ibrahim Traoré est-il devenu la cible de tant d'ennemis et jusqu'où iront-ils pour le faire taire? Pourquoi, malgré toutes les tentatives, Ibrahim Traoré est-il encore en vie? À Ouagadougou, l'atmosphère est lourde de soupçons et de secrets. 8 suspects ont été arrêtés, mais leurs noms restent soigneusement cachés. Cette discrétion n'est pas anodine. Il s'agit d'éviter qu'ils s'enfuient ou qu'ils subissent des représailles avant que toute la vérité ne soit révélée. Les autorités marchent sur des œufs, conscientes que chaque information livrée trop tôt pourrait compromettre l'enquête et la sécurité nationale. Dans la rue, la rumeur enfle. Beaucoup murmurent que des intérêts étrangers, notamment français, seraient impliqués dans l'ombre. Pour l'instant, aucune preuve officielle n'a été publiée.
Les regards se tournent vers la France, qui voit d'un très mauvais œil la montée d'un Burkina Faso indépendant et la perte de ses anciennes sphères d'influence. Mais le silence des autorités alimente les spéculations, si ce n'est pas la France qui alors tire les ficelles. Ce climat d'incertitude rappelle une triste constante de l'histoire africaine. Souvent, ce ne sont pas des ennemis étrangers qui parviennent à faire tomber les chefs d'État, mais bien des trahisons venues de l'intérieur, des proches achetés, des loyautés brisées, des ambitions cachées. Le poison du doute s'infiltre partout, minant la confiance et rendant chaque relation suspecte. Pourtant, Ibrahim Traoré semble avoir appris de ses drames passés. Dès son arrivée au pouvoir, il s'est entouré non seulement de gardes triés sur le volet, mais surtout d'un cercle de protection bâti sur la loyauté, l'amitié et la transparence. Certains de ces gardes sont ses amis d'enfance, des hommes qui connaissent ses valeurs, sa droiture et son engagement. Cette proximité humaine est son meilleur bouclier contre la trahison. Sa force ne réside pas seulement dans son charisme, mais dans sa manière de vivre. Traoré a choisi la modestie, pas de privilèges ostentatoires, pas de luxe. Il mange ce que ses hommes mangent, partage leur quotidien, marche à leur côté, subit les mêmes risques. Cela inspire une fidélité presque inébranlable chez ses proches, prêts à donner leur vie pour le protéger. Pour eux, il n'est pas qu'un chef, il est un frère, un ami, un symbole de la lutte collective. Mais ce mur de loyauté est-il vraiment infranchissable? Et si les pressions étrangères devenaient insoutenables? Car si la loyauté venait à se fissurer, ou si la communauté internationale parvenait à imposer sa volonté, alors la voie d'indépendance portée par Traoré pourrait être réduite au silence. L'enjeu dépasse de loin sa seule personne. Il s'agit de l'avenir du Burkina Faso, de l'Afrique, de leur capacité à reprendre leur destin en main. Le combat se joue donc autant dans l'ombre des palais que dans la lumière du jour, entre la peur de la trahison et la promesse d'une Afrique nouvelle. Mais si, malgré tout, un jour l'assassinat réussissait, ou si les pressions internationales devenaient irrésistibles, que resterait-il de cette flamme d'indépendance? Voyons maintenant ce qui pourrait arriver si ce système de protection venait à s'effondrer ou si les ennemis de l'extérieur trouvaient une nouvelle façon de frapper au cœur du pouvoir. Et si la voix de Traoré était réduite au silence? L'Afrique retomberait-elle dans les chaînes? Cette question hante aujourd'hui les esprits, bien au-delà du Burkina Faso. L'assassinat d'un leader n'a jamais été un acte anodin. Il vise à semer la peur, à casser l'élan, à faire comprendre à tous ceux qui oseraient résister qu'ils risquent de payer le prix fort. Les ennemis de l'Afrique, qu'ils soient visibles ou cachés, espèrent que la disparition de Traoré servirait d'avertissement sanglant. Mais ce calcul est peut-être déjà dépassé, car Traoré n'est plus seulement un homme. À travers ses choix, son courage, sa proximité avec le peuple, il est devenu un symbole, un catalyseur. Pour des millions de jeunes, il incarne la possibilité de s'affranchir, de tenir tête, de dire non à la domination étrangère. Même si Traoré devait tomber, quelque chose d'irréversible s'est enclenché. Le réveil africain n'est plus une simple idée, il est devenu une dynamique collective. On le voit dans les rues de Ouagadougou, mais aussi à Dakar, à Bamako, à Niamey, jusqu'à Dar es Salaam. La jeunesse observe, apprend, partage. La peur n'a plus le même effet qu'hier. Plus la pression étrangère et les menaces s'intensifient, plus la solidarité régionale se renforce. Le refus d'obéir, la volonté de s'unir face à l'adversité sont devenus contagieux. Du Sénégal à la Tanzanie, des voix s'élèvent, inspirées par l'exemple du Burkina Faso. L'hostilité de puissances extérieures, qu'elles soient diplomatiques, médiatiques ou violentes, montre à quel point l'élan africain actuel dérange. C'est la preuve que ce mouvement de libération est pris au sérieux. Chaque nouvelle attaque, chaque tentative de déstabilisation ne fait que renforcer la détermination des peuples. Certes, le risque est immense. Si Traoré échoue, cela pourrait servir de leçon brutale pour toute une génération. Mais ce même échec, s'il devait arriver, nourrirait peut-être une colère et une volonté de résistance encore plus fortes. L'histoire l'a souvent prouvé.
Le sacrifice d'un homme peut devenir la semence d'une révolution. Aujourd'hui, l'Afrique entière est à la croisée des chemins. Que faire de cette tension, de cette peur et de cette espérance collective? Comment transformer l'adversité en force durable pour que la souveraineté conquise ne soit plus jamais arrachée? Pour répondre à cette question, il faut comprendre comment la jeunesse africaine, désormais éveillée, peut transformer sa soif de justice en action concrète et en changement réel. Que peut vraiment apprendre chaque Africain de la saga Traoré, au-delà du sensationnel et des titres chocs? Cette histoire, c'est avant tout une leçon sur la loyauté authentique, une loyauté née du respect quotidien, du partage des épreuves et de l'exemple donné. Ni l'argent, ni les discours, ni les grades n'achètent la fidélité. Elle se construit dans la transparence et la proximité entre leaders et peuple. Traoré est respecté parce qu'il vit comme ses hommes, mange avec eux, partage le même danger. Ce genre de leadership inspire une fidélité qui résiste à toutes les tempêtes. Un leader transparent, solidaire et égalitaire n'a pas besoin de menacer pour être suivi. Il rallie naturellement les cœurs et les bras. Mais cette fidélité ne suffit pas. Chaque Africain doit garder à l'esprit que l'histoire du continent est pleine de tentatives de manipulation. Les pressions extérieures, souvent invisibles, cherchent à diviser, à acheter des consciences, à retourner des alliés en adversaires. La vigilance collective est la première défense contre ces ennemis sans visage. Le courage, la solidarité et la clarté des valeurs sont les vraies armes contre la domination. Ce n'est pas la peur qui protège, c'est l'unité et la ferme conviction que l'Afrique mérite mieux. Se soutenir, refuser la trahison, dénoncer les manipulations, voilà comment un peuple devient invincible. Aujourd'hui, tout le continent observe. Le choix des Burkinabés, des Nigériens, des Maliens fait écho jusqu'à Dakar, à Kinshasa ou à Abidjan. Si l'exemple de Traoré est suivi, si chaque nation comprend que la souveraineté commence par l'intégrité, alors l'effet d'entraînement peut changer le destin de toute l'Afrique. Mais il y a un risque immense. Si ces leçons ne sont pas retenues, si la mémoire flanche, le cycle de dépendance et de trahison continuera encore et encore. Le continent a déjà payé trop cher pour oublier l'importance de la vigilance et de la solidarité. La conclusion de cette histoire, ce n'est pas seulement un appel à applaudir un homme. C'est un appel à rester debout, ensemble, pour l'avenir. À chaque Africain de choisir, maintenant, de devenir le gardien de sa propre liberté. Mais alors, quelles seront les prochaines batailles pour l'Afrique et ses leaders déterminés? Découvrons ensemble comment cette résistance pourrait redessiner la carte du pouvoir sur le continent. Ibrahim Traoré n'est pas qu'un dirigeant. Il est devenu une idée impossible à assassiner. Ceux qui ont cru pouvoir l'atteindre physiquement se rendent compte que sa vraie force n'est plus dans sa personne, mais dans la flamme qu'il a allumée chez des millions d'Africains. Son nom résonne désormais comme un symbole de dignité et de résistance, bien au-delà des frontières du Burkina Faso. À chaque tentative d'assassinat, c'est l'éveil d'une jeunesse qui grandit, la volonté d'un continent qui refuse de plier. Ils peuvent essayer d'étouffer une voix, mais ils ne peuvent pas museler toute une génération décidée à écrire sa propre histoire. Ibrahim Traoré incarne aujourd'hui ce sursaut collectif, cette promesse que l'Afrique ne sera plus jamais à genoux. Le destin de l'Afrique ne se joue plus dans des salons feutrés à Paris ou dans des réunions à huis clos à Bruxelles. Il se joue ici, maintenant, dans chaque acte de loyauté, dans chaque geste de courage, dans chaque refus de la peur. Ce sont les peuples africains qui tiennent désormais la plume, et la page n'est pas encore écrite. La loyauté, la transparence, le courage ne sont pas des slogans, mais des armes de construction massive. Ce sont ces valeurs, transmises par l'exemple, qui bâtissent aujourd'hui un rempart humain plus solide que n'importe quelle armée ou traité. Quand un leader ne se place pas au-dessus de ses frères, quand ils partagent leurs peines et leurs espoirs, la fidélité n'a pas de prix. C'est ce lien, invisible mais indestructible, qui a permis à Traoré de survivre à 40 tentatives contre sa vie. Pas seulement grâce à des armes, mais grâce à la conscience d'hommes et de femmes qui ont décidé que la peur n'était plus une option. Dans leur sillage, c'est la souveraineté, la liberté et la fierté de tout un continent qui avance. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse le Burkina Faso.
c'est l'avenir de l'Afrique et sa dignité qui sont en jeu. Chaque trahison, chaque acte de corruption, chaque compromis avec l'ancien ordre retarde notre réveil. Mais chaque geste de loyauté, chaque acte de transparence, chaque prise de parole courageuse rapproche l'Afrique de l'émancipation véritable. Il ne s'agit plus de croire aux héros solitaires. Il s'agit de devenir, tous ensemble, les gardiens de nos propres destins. Car désormais, l'idée qu'incarne Ibrahim Traoré circule dans toutes les veines africaines, celle d'un continent debout, maître de ses choix, de ses ressources et de sa dignité. Ce n'est pas un appel à la haine ni à la revanche, mais un appel à la conscience et à la responsabilité. La vraie résistance, c'est oser bâtir un futur où aucun Africain ne sera plus jamais l'otage des intérêts étrangers ou de la peur. L'histoire retiendra, non pas seulement les coups portés contre un homme, mais la réponse d'un peuple. Et cette fois, c'est toute